Alors aujourd'hui on vous retrouve pour un tag. Alors on est en extérieur parce qu'en théorie il faisait beau, mais là il y a des nuages de ouf, il va nous pleuvoir dessus je sens. On fait un tag en fait, on va dire les 13 questions bizarres. Normalement c'est les 15 questions bizarres, mais il y en avait plein où on savait pas quoi répondre, c'était un peu nul pour nous. Puis ça a été traduit de l'anglais je crois ou de l'allemand, et du coup c'est pour ça qu'il y a des trucs bizarres, genre comment tu te places dans ta douche, c'est trop chelou. C'est ça. Voilà, donc du coup on a modifié quelques questions pour faire des questions bizarres qui nous correspondent, on peut vous dire des trucs. Voilà. Bah c'est parti. Alors, quel surnom on te donne? Alors moi, mes copines elles m'appellent Val ou Valou. Et sinon ma famille c'est plus Titi ou Titine, ça dépend. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc à nous deux, on a ton prénom quoi. Nous on t'utilise au début et ta famille elle c'est utilise ça, la fin. voilà. Non mais c'est vrai en plus. Ouais. Bah moi du coup ma famille ne me donne pas de surnom, ils m'appellent Cory. En même temps t'as un prénom court donc... C'est ça, non mais en fait si, des fois c'est Corinette ou des trucs comme ça. Ouais mais c'est encore plus long que le truc. C'est une horreur quoi. Et par contre, vous m'appelez comment? Vous m'appelez Cory aussi. Hein. Moi je t'appelle Chouchou. Oui parce que nous c'est Chouchou, et... donc voilà. c'est juste entre nous quoi. Ça. Mais sinon on a une copine en commun qui m'appelait Cory. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu Cory. Ouais. En fait elle disait Cory et de plus en plus vite Cory. Voilà, donc du coup je m'appelle Cory pour elle. Donc voilà, sinon j'avais une autre copine qui m'appelait Corette, ce qui est très moche. C'est ça. Parce que j'ai eu Corinette, Corinounette, Corette, Corée, parce qu'elle m'appelait Corée aussi, ça va. Et sinon, qui c'est qui... Attends, j'avais un autre surnom encore. Bah sinon, oui, voilà, mes collègues de boulot m'appelaient Coco. Truc que j'aime pas du tout parce que pour moi, ça me fait penser au perroquet. Coco, voilà. C'est ça. Mais bon, Coco, ça vient assez souvent, alors que Cory, franchement, ça suffit, on est bien d'accord. Deuxième question, une habitude étrange que tu as? Une habitude étrange, j'y réfléchissais tout à l'heure. Un truc justement. étrange. En fait, je me recourbe les cils avec mes doigts tout le temps. Alors en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai une obsession pour mes cils et je veux tout le temps qu'ils soient recourbés. Et du coup, quand j'ai du mascara, toute la journée, je fais ça. En fait, tu fais l'arc de doigts là? Je fais comme ça, en fait, je fais le recourbe cils. Puis... Je fais le recourbe cils comme ça. Et je fais ça. Faites le recourbe. Mais ça marche, hein. Bon, ça marche quelques secondes, mais ça marche. Donc sur le coup, je suis contente, j'ai essayé de recourber, voilà. Quand j'ai du mascara, bien sûr, quand j'en ai pas, ça sert à rien. Mais... Non, je fais que quand je viens de le mettre, en fait, je rappuie vite fait pour que oui, les moi pointes, aussi. elles soient bien. Toute la journée, je le refais. Et le reste de la journée, j'y touche plus après. Parce que dès que tu le fais, ils sont recourbés. Enfin, ça marche. Et sinon, je fais ça. Pour quand est-ce que tu fais ça? Tout le temps. Je sais pas. Genre comme si je sentais mes lèvres. Je sais pas. Oui, parce que ta lèvre, elle remonte dans le nez. Enfin, là, j'évite de le faire parce que j'ai rouge à lèvres, mais en gros, je fais ça. Donc ouais, c'est des habitudes un peu bizarres. Habitudes bizarres. Moi, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas, ou je sais plus. Ouais. J'en ai pas trouvé. On en a pas trouvé. Après, si vous trouvez peut-être en vidéo, ça se voit dans nos habitudes chelou. Mais grave. Mais non, j'ai pas trouvé. À part que je me gratte le nez tout le temps, mais ça, c'est parce que j'ai de l'eczéma, ça me gratte en fait. Ouais. Je suis tout le temps en train de me gratter comme ça, là, ça me démange, j'ai plus de me gratter. J'ai envie de me gratter. Si ça te grattait pas, tu te gratterais pas. C'est ça, c'est parce que ça me gratte en fait tout simplement. Ouah, la discussion sur le grattage. Enfin bref, j'en ai pas moi. Ensuite, une phobie bizarre. Donc bizarre. Ouais, alors une phobie bizarre. Moi j'appelle ça des phobies, mais c'est pas. En fait, j'ai jamais trouvé une vraie phobie bizarre. Parce que des phobies j'en ai, genre les serpents, machin, mais pas des phobies bizarres. Ouais, des peurs de trucs qui nous font peur quoi. En fait, moi le truc que j'appelle ma phobie bizarre, mais c'est pas une vraie phobie, mais pour moi c'en est une. C'est genre de devoir m'habiller, genre mettre un jean après avoir mis de la crème. Pour moi c'est une phobie parce que c'est le genre de truc qui pourrait me rendre dingue. Je suis capable de ne pas partir là où je dois aller si j'ai de la crème sur les jambes et que je dois mettre un pantalon quoi. Donc si pour moi, tu dois vraiment le faire, c'est genre tu subis ta vie. Non, je mets autre chose, je peux pas, je te jure, c'est... Ça, j'appelle ça une phobie parce que ça me rend, tu vois. Ouais, c'est comme quand t'as les cheveux mouillés que tu veux pas t'habiller. Voilà, comme quand j'ai les cheveux mouillés, si j'ai les cheveux là qui sont mouillés et qui coulent sur moi, là, que ça me mouille les habits, voilà. Pour moi, c'est des phobies parce que ça me rend vraiment dingue, quoi. Donc voilà, pour moi, ce serait ça. Ouais, du coup, moi, phobie bizarre... Ah bah c'est même toi qui m'as dit si, c'est vraiment une phobie. Mais moi, c'est trop nul à dire, j'ai la phobie des tomates. Elle aime les manger pourtant. Ouais, en fait, j'ai pas de problème avec les tomates, hein. Paix à leur âme, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste que quand il faut découper des tomates, en fait, avec l'économe là, ou les couper même en rondelles ou quoi, l'économe c'est pire parce que t'enlèves toute la peau et la peau dessous c'est encore plus mouillé. En fait, c'est le mouillé de la tomate qui me dérange. Vous savez, quand vous prenez un bain et qu'après vous avez les doigts qui fripent là, en pruneau là, bah vu que c'est tout mouillé quand on passe 3 ans. En plus, en général, les tomates d'abord on les nettoie donc tu les passes sous l'eau donc t'as les mains mouillées, après tu les coupes et t'es mouillé. Et en fait, j'y arrive pas quoi, c'est un truc de dingue. Si je le fais, faut que je fais 2 tomates, mais si elles sont petites, si elles sont grosses, j'en fais qu'une. Et après, j'en peux plus quoi, j'ai envie de me sécher les doigts. Ah, ça me. Tu vois, c'est comme moi, c'est pas vraiment une phobie. Officiellement, c'est pas une phobie quoi. Non, mais c'est juste que ça me stresse et. Mais du coup, le week-end pas capable. dernier, je leur ai dit, mais c'était à vous que je vous ai dit de couper les tomates.
On avait des tomates le week-end dernier, non je crois pas. Non. Mais genre à mon chéri, je lui ai dit mais coupe-moi les tomates parce que j'en pouvais plus, j'en ai fait 2, j'ai dit tu peux pas finir parce que là j'en peux plus quoi. C'est un truc de dingue. Et après j'ose plus, j'ai envie de me sécher les doigts et de les réattraper mais ça me remouille, C'est bizarre quand même. c'est bizarre. Si quelqu'un est comme moi, merci de le dire, ça me rassurera. Question 5, une habitude quand tu es nerveuse. Donc quand je suis nerveuse, je dirais quand je suis stressée en fait. Quand je suis vraiment stressée, genre le seul truc dont je me suis rendu compte c'est vraiment genre pendant un entretien ou quand je dois parler avec un patron ou des choses comme ça. En fait je me touche les mains et les bagues comme ça. Et je sais pas, ça me... Tu les déplaces en fait. Ouais, je les bouge comme ça et je sais pas, je me touche les mains et les doigts, je sais pas. On a toujours un truc par C'est rapport ça aux en fait. mains. En fait quand t'es stressé, tu peux pas rester sans rien faire. Et tu sais pas où mettre tes mains. Ouais. Donc le plus simple c'est de les toucher ensemble. Bref, Ouais. ce serait ça. Ouais, moi du coup ça y ressemble un petit peu. C'est. En fait, si je suis. Comment dire. Juste si je. Moi, une salle d'attente en fait. Une salle d'attente où. Avant d'aller chez le médecin, où tu te dis putain, c'est quand que je passe. Qu'est-ce qu'il va me dire. Voilà, ce genre de choses. Et même quand je discute pareil avec un patron ou un truc comme ça. Moi, c'est ma bague là qui a en 3 anneaux. Ça roule ce truc. Et je passe mon temps à la trifouiller quoi. Et en fait, je me rends compte parce que vraiment, le bruit qui trifouille, ça m'énerve. Tu sais, je l'entends qui fait gling gling là et ça me saoule. Donc ça, c'est quand je suis un peu impatiente, un peu nerveuse et tout ça. Et par contre, quand j'ai les nerfs, mais que je suis énervée contre quelqu'un et que je dois attendre un truc et que ça me saoule et que j'ai envie de tuer quelqu'un, si j'ai du vernis, je m'arrache le vernis en fait. C'est pas que je l'arrache, c'est ouais, je le gratte. Je le gratte même avec les dents des fois. J'arrache le vernis quoi, complet, comme ça. Autant je me mange pas les peaux, je me mange pas les ongles, mais le vernis je l'arrache et je le dégomme jusqu'à ce qu'il s'en aille et puis je me défonce l'ongle dessous, mais bon voilà, faut que je le dégomme. Il faut qu'il y en ait plus, sinon je le tue le truc. Ensuite, une chanson du moment qui te donne la pêche, qui te donne envie de chanter toute seule, danser, tout ça. Moi, vraiment, la chanson du moment, ce serait Omi. Omi ou Ami, je sais pas comment on dit. Cheerleaders, je pense que vous voyez laquelle c'est. Hein. Ouais. Donc voilà, celle-là, c'est dès que je l'entends, même en voiture, je danse. Quoi. Enfin bref, j'adore cette chanson. Voilà. En même temps, elle est trop bien cette chanson. Ouais, c'est vraiment celle du moment. Quoi. Ouais, Après, j'aurais Sugar de Maroon 5 aussi, mais bon, elle commence à être un peu dépassée. Donc en gros, ce serait vraiment celle-là du moment. Quoi. Ce qu'on entend partout à la radio. Ouais, moi je sais pas si j'en ai en fait exactement des chansons. Moi c'est plus en fait les chansons françaises, tu vois, qui me font bouger. Enfin, ouais, mais du moment, donc c'est une qui est à la radio en ce moment. En fait, non, mais j'écoute pas la radio donc je peux pas savoir ce qu'il y a à la radio. Mais après non, moi pour que je chante, que je danse et tout ça, il faut une chanson qui soit française où je connais les paroles parce qu'en anglais c'est bien beau, mais le yaourt, tout va bien. Et après voilà, je vais chanter à fond toute seule et à fond avec la musique encore plus à fond que ma voix quand il y a du monde. Faut qu'on entende ma voix, sinon il pleut d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il fait gris là. Ensuite, qu'est-ce qui te détend quand tu es nerveuse, stressée ou autre? Pour ça, j'ai essayé d'y réfléchir, mais je sais pas vraiment en fait. Qu'est-ce qui me détend? Je dirais que faire du shopping, en fait, c'est des besoins, tu vois. Donc oui, ça me détend parce que je pense que du principe où c'est quelque chose que tu adores faire, vraiment, ben ça te fait forcément du bien. Donc t'es... Ouais. En fait, c'est pas forcément le shopping, c'est quand je rentre du shopping, genre je suis trop bien, tu vois. Ah ouais? Quand j'ai dépensé un toc d'argent là et que, tu vois, voilà, après je suis bien. J'ai la satisfaction en fait. C'est, voilà, et donc ça, sinon vraiment me détendre dans le sens t'apaiser, je sais pas, tu te mets de la musique ou un film ou une série, tu t'allonges tranquille quoi. Ça dépend de la vision de la détente. Ouais, moi, quelque chose qui me détend, ce qui me détend le plus, c'est les animaux, tout simplement. Je crois que c'est même la seule chose qui arrive vraiment à me détendre, qui me fait penser à autre chose, du coup, qui m'apaise. Quand je suis stressée, même quand je suis triste ou quoi, un animal, ça fait tout, quoi. Je trouve, c'est... Tu le prends là, tu le caresses, même que ce soit un chien, un chat, un cochon d'Inde, un rat, j'en sais rien, n'importe quoi, parce que moi j'aime bien les rats, j'ai un problème dans ma tête. Et ben voilà, ça me détend complètement. Donc moi c'est surtout les animaux. Après le shopping, moi c'est plus un défouloir en fait. Je suis en manque de quelque chose et du coup je vais... Ou je mange, ou je fais du shopping, ou je fais les deux en même temps. Des fois quand c'est sur internet, ça arrive. Et ça me défoule, mais ça ne me détend pas. Je vais rester en speed, en stress, c'est pas bien quoi. Que l'animal, voilà, je me pose, je pense plus à rien, je suis shootée quoi, ça me drogue un animal. Alors, de quel côté du lit tu dors? Ça c'est un peu compliqué parce que vu que j'ai changé plusieurs fois De lit. de maison, de maison. J'ai déménagé avec ma mère, après j'ai eu ma mère et mon père, après j'ai eu chez toi mon copain, puis j'ai eu chez moi, puis chez nous deux, enfin bref. Et j'ai jamais vraiment été du même côté et j'essayais de trouver une logique à tout ça. J'ai l'impression d'être tout le temps du côté de la sortie, donc du côté de la porte, parce qu'en fait je suis jamais du même côté du lit. Et par contre, s'il y a un mur... Tu es du côté opposé. Ouais.
doit Il me pas être semble. cliché complet. Mais en fait, il n'y a rien de vraiment logique. En fait, c'est quand je vois un lit, je sais où j'ai envie de dormir. Mais il n'y a pas forcément quelque chose de logique. Ouais. Je l'ai pas trouvé du moins. Mais moi, tout le temps, je dormais chez mes parents, donc j'avais un lit de place pour moi toute seule. Ça dépendait des. J'avais des stades, des phases dans ma vie où j'étais d'un côté ou de l'autre. C'était mon feeling de la table de nuit en fait, mais c'était mon lit, donc après je dormais en travers, on s'en fout quoi. Et là, depuis qu'on dort à deux, je dors du côté inverse de la porte, toujours du côté inverse. Parce que psychologiquement, Ça, c'est pas toi qu'on attrape en premier, si quoi. quelqu'un en attrape, voilà, c'est ça. Et puis C'est même, gentil pour lui. il se lève plus tôt que moi, donc du coup, ça l'embête lui de faire le tour du lit. Donc il préfère être du côté de la porte. Ensuite, ton premier animal de compagnie. Tu Donc t'en moi, souviens. ben, Et son nom, du coup. ça Ouais, serait mon drôle. premier animal, je m'en souviens pas forcément parce qu'en même temps, quand je suis née, on avait déjà je sais pas combien de chiens chez moi. Jusqu'à mes 15 ans, j'habitais à la campagne, donc concrètement, j'avais 1 hectare de terrain. Mon père, il avait des oies, des canards, des poules. La fermière. Ouais, non, mais c'est à peu près ça, quoi. En même temps, c'était vraiment la campagne, quoi. Et du coup, ben, mon premier animal, je me souviens pas. Après, il y en a. On avait un petit teckel quand j'étais vraiment petite, genre mes premières années de vie, quoi. On avait un petit teckel qui s'appelait Amourette. Oh, c'est chou. Et je me rappelle que mon père l'a enterré dans le jardin, il lui a fait genre une tombe et il y avait écrit Amourette avec sa date de naissance et sa date de mort. Et je pense que celle qui m'a la première, enfin, qui m'a marqué en premier Ouais. au niveau des animaux, parce que je me souviens que je l'adorais et je crois que j'avais genre 5 ans quand elle est morte, tu vois. Enfin, c'est hyper jeune, mais je pense tu que du t'en coup c'est la rappelles, ouais. première. Voilà. Après, j'en ai eu encore plein, donc voilà. Ben nous non, on avait un animal à la fois quand j'étais petite ici, donc c'était un chat, c'était une minette, et qui s'appelait Kali. Et je crois qu'elle est morte, mais j'avais une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Donc c'était Kali, c'était un petit chat, un chat noir et blanc, mais elle a vécu vieille, hein, 18 ans je crois, un truc comme ça, donc Ouais. c'est vieux pour un chat. Ensuite, quel menu tu prends à chaque fois au McDo ou ton menu préféré quoi? On va chez McDo tout à l'heure, j'ai trop faim. Ouais. Donc déjà, mon menu type, parce qu'après je prends les hamburgers du moment. Ouais. Genre Et le en menu ce que moment tu il y a prends, le ton- Florida Chicken, machin, enfin C'est bref. quoi ta routine, ta base, tu vois? Ma base, c'est... Alors je prends le menu 280, il y est pas vraiment tout le temps, mais il y est les 3 quarts de l'année. Maintenant, il est Les pratiquement 3 quarts tout de le temps, l'année, ouais. donc le Ouais. 280, je l'adore. Sinon à la base c'était le Royal Cheese. Sinon voilà, mais sinon 280. En général je prends les potatoes. Qui n'y sont mais, plus maintenant. mais j'adore les frites aussi. Et là, il y a les frites comme ça, là, en tire-bouchon, À la là, que place j'adore des- aussi. Ouais, moi aussi. Ensuite, je prends du coup sauce de luxe. Et je prends souvent un iced tea. Et en général, je prends pas de dessert parce que je suis pas trop sucrée. Et voilà. En général, je prends rien en plus parce que sinon, je le mange pas de toute façon. Donc, en général, c'est ça, voilà. Ma base. Alors moi, je suis super difficile pour la nourriture, en fait, comme tout le monde doit finir par le savoir dans mon entourage, j'aime rien. J'ai du mal avec les sandwichs, avec les hamburgers, avec le steak, en fait. J'ai du mal avec le steak. Moi, je prends toujours les trucs au poulet. Donc Moi, mon je menu comprends de pas pourquoi base, on va au McDo, pour moi, j'ai du poulet, mais après, ben, je sais pas, le goût me gêne dans les moi, je trouve ça dans les hyper sandwichs. sec avec du poulet, quoi. Et non, parce qu'il y a le croustillant du tour, et c'est trop Ouais, bon. mais... Non, par contre, je t'avoue, c'est sec souvent, donc des fois, je rajoute la sauce Bah ouais, oignon, c'est tu ça. vois, En je fait. mets de la Alors mayo que, en le, plus, alors ça. que le steak, ça peut pas être sec. Enfin, tu vois ce que Ouais, je veux mais dire ça n'a pas le goût que j'aime, tu vois, j'ai préféré. Mais je me rends compte que j'aime de moins en moins la viande rouge, ça c'est une autre chose dans ma vie. Mais voilà. Et en fait, moi, le menu de base que je prends tout le temps, parce que mon menu préféré il est pas tout le temps, donc mon menu de base c'est juste le McChicken tout simple. Mhm. Parce qu'après, j'aime pas les oignons, quand il y a de la tomate, je l'enlève. La tomate, hein, on va y revenir. Du coup, c'est ça, donc ça va être moi. En général, c'est frites parce que j'aime pas les potatoes, mais maintenant qu'il y a les Twingles, je crois que ça s'appelle comme ça, ou les Twisters. Twister fries. Excuse-moi, les Twister Fries. Je prends ça maintenant, mais sinon c'est des frites avec du coca. Des fois de l'ice tea quand j'ai pas envie de bulle, mais sinon du coca. Et pareil, pas de glace parce que j'en prends jamais. Ou si je le prends, par contre, c'est le McFlurry au dinde avec un nappage caramel. Ça, c'est obligé. Je prends que ça. Et sinon, mon sandwich que je préfère, donc c'est tout pareil à côté, mais par contre, c'est le CBO. Tu t'étonnes, hein, il y a du chicken et il y a du bacon que j'adore. Voilà, mais vu que le CBO il n'y est pas tout le temps, je suis souvent en dépression et à chaque fois je les engueule. Quand je leur dis vous avez le CBO, ils me disent non, je les engueule. Je dis vous avez rien compris à la vie. Les recettes aux chèvres. Les recettes au fromage en général d'ailleurs. Toi c'est le fromage, des tu tueries. vis pour le fromage. Ouais, c'est ça. Alors la règle de beauté que tu prêches mais que tu n'appliques pas. Donc moi ce que je fais pas, enfin du moins pas très souvent, déjà c'est m'hydrater la peau. Je le fais très peu. Heureusement que j'ai pas la peau très sèche parce que sinon voilà quoi. Donc je le fais très peu et pourtant je vous conseillerais de le faire. Je le fais pas vraiment, je vous le conseille pas parce que je le fais pas, mais voilà. Mais c'est quand même bien. Et sinon ce serait de nettoyer mes pinceaux. C'est quelque chose que je fais très rarement. Vu que j'utilise quasiment un pinceau par couleur,
En fait, je trouve ça inutile de nettoyer un pinceau pour y remettre la même couleur par derrière. En plus, ça met une plombe à sécher. S'il est pas sec le lendemain matin, je vais être dans la merde. Bref, donc du coup, je les nettoie pas. Enfin, très très rarement quand ils commencent vraiment à être pourris. Mais genre son qu'ils ont pinceau leurs poils qui blush, sont comme ça. son pinceau blush, il est comme ça. C'est les Real Techniques, là. Il est bien en plus. Il est comme ça un Mais peu. il est toujours doux, hein. Non, C'est mais pas le il problème. est très doux. Mais c'est vrai que il a une couleur qui est mix des blushs que tu mets. Encore, tu Mais mets c'est pas... quasiment tous les mêmes, donc en fait. Oui, parce que c'est Madame Corail quand même, faut pas oublier. Mais non, mais il y a pas de. Enfin, je mets pas des roses genre super claires comme toi, tu vois. Ne te justifie pas, ça va aller. Non, mais Non, voilà. mais du coup, ouais, il j'assume. fait trop rire. Limite, toi, t'as plus besoin de les tremper dans la couleur, ils en ont déjà sur eux, quoi. Ah, ouais. Et par contre, quand tu dis t'hydrater la peau, le visage, tu le fais tous les jours? Le visage, je le fais. Ah, voilà, quand même. Là, C'est le non, corps. le visage, ça, ma mère, elle m'a toujours dit. Oh, attention. Non, le corps, ouais, non. Moi, l'astuce que je ne... Enfin, le truc beauté, là, que je ne prône pas... Enfin, si, que je prône, mais que je fais pas, bref. Moi, m'hydrater, je le fais de plus en plus parce que depuis que j'habite à l'appart, j'ai la peau hyper sèche et ça me gratte. En fait, et moi, c'est ça, j'ai la peau, comment on dit, atopique, c'est ça qu'on dit, je crois. Je sais pas. La peau atopique, en fait, ça me gratte tout le temps. Donc, si je me mets pas de la crème, ça me gratte tout le temps et je peux pas, quoi. Ce que je fais pas, par contre, ce que je pourrais dire à tout le monde, genre, qu'il faut s'épiler... Enfin, qu'il faut s'épiler, comment dire. Comment dire ça pour pas que ce soit tordu, en fait. Mais genre, c'est moche des sourcils où il y a des poils qui repoussent. Enfin, quand tu sors en jupe et que t'as des poils, tu vois, sur les jambes, enfin, c'est moche. Et moi, je suis une feignousse complète de l'épilation, quoi. Ouais, alors, autant, je vais pas me raser, enfin, je me rase que les aisselles, après, j'épile partout. Mais par contre, si je peux ne pas m'épiler pendant un an, je m'épile pas pendant un an, quoi. Après, je suis la meuf, tout l'hiver, si t'as des pantalons, moi, j'ai les poils comme ça sous les pantalons. En fait, c'est ça, ça tient chaud l'hiver. Mais l'été, je suis un peu obligée, sauf qu'il faut attendre que ça repousse et tout. Donc, du coup, j'ai des pantalons souvent aussi pendant l'été. Voilà, je suis une feignasse de l'épilation. En gros, moi, c'est ça. Ensuite, ton plat préféré? Alors, moi, j'ai pas vraiment de plat préféré parce que franchement, je suis vraiment pas difficile en bouffe. Donc, j'aime vraiment quasiment tout. Après, j'adore le canard. Hein. C'est juste ma viande préférée. Donc, tous les plats à base de canard, comme on disait, le confit de canard, le magret, enfin tout ça. C'est des choses que j'adore la viande rouge, moi par contre. Après, j'aime tout ce qui est à base de fromage, tartiflette, raclette, enfin, n'importe quoi, moi je mange tout. Donc, j'ai envie d'une raclette. J'ai pas vraiment de plat préféré. Moi j'aime tout ce qui est trop bon. Quoi. J'aime tout ce qui est trop bon. Ok. À toi. Moi, en plat, genre plat, c'est vraiment comme tu disais, le confit de canard, moi ça j'adore. Mais préparé avec comme ma grand-mère en fait. Le vrai conflit qui a bien conflité, tu vois, dans le pot. Oui, je sais, c'est un conflit de canard. Avec les haricots, les flageolets là qui ont gratiné au four. Mais alors ça, c'est du foie gras en entrée, mais voilà, c'est pas possible, là j'en peux plus. Donc bien sûr, c'est bien gras, tout va bien, mais ça, j'adore. Après, ce sera pas mon plat préféré, mais c'est un plat que j'adore et qui c'est un vrai plat, quoi. Ouais. Question suivante. Alors, ton exclamation du moment ou ton insulte du moment? Alors, du coup, tout à l'heure, on y a un peu réfléchi. Nous, ici dans le sud, en même temps, on a déjà des mots tout faits en fait. On a des mots qui ponctuent nos phrases. C'est ça. Donc, genre les putains, les enculés, Marseille. Pourtant, on n'est pas de Marseille. Hein. Mais voilà, c'est pour dire putain, voilà. Bref. Marseille, c'est pas putain, c'est. Marseille Tu vois Non, mais c'est comme ça qu'il faut dire. Non, c'est pas. Oui, c'est ça. C'est putain, c'est genre. Culé Voilà. En fait, le Marseille, moi je le dis quand, par exemple, on va aller au McDo, tu prends 3 menus pour toi tout ça, je dis Marseille, tout ça quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Les Marseillais, ils en rajoutent toujours, et toujours plus, plus, Marseille. Voilà, ça vient en tout fait, seul. c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui exagère dans n'importe quelle façon. C'est exagéré. C'est exagéré, donc c'est Marseille quoi. Ça va bien. Bref, excusez-nous les Marseillais. Donc voilà, en fait c'est ça. Et sinon, après, en insulte bizarre, des fois j'aime bien dire va te faire un papaouté. Je sais pas vraiment pourquoi en fait. J'adore, va te faire un papaouté. Et elle dit. Ah ouais, moi le truc qui ponctue mes phrases, c'est un peu pareil en fait, hein, les putains, les trucs comme ça. C'est un petit peu ça. Et après, moi, mon insulte que j'aime d'amour en ce moment, et j'insulte tout le monde hein, dans la voiture, les gens qui me coupent la route, voilà, tout ça, c'est bouffon des bas-fonds. Voilà. Bouffon des bas-fonds. Si vous connaissez pas cette insulte, déjà c'est la mienne, copyright, voilà, de 1. Et sinon ça vient de Nemo. Si vous avez déjà vu le dessin animé Nemo, à la fin là, quand Nemo il est ressorti, qui passe par-dessus le tuyau, il y a les crabes là, qui essayent de choper les trucs qui sortent des égouts. Je parle vachement bien. Ouais. Et ben, au moment il lui dit bouffon des bas-fonds, voilà. Et j'adore cette insulte, je trouve qu'elle a trop la classe à Dallas quoi. Voilà. Alors, question ensuite, que portes-tu pour dormir? Ça dépend. La moitié du temps je dors à poil.
Et l'autre moitié du temps, j'aime bien en fait avoir au moins un petit truc sur moi. Après, j'aime pas les gros pyjamas, mais j'aime bien avoir au moins un petit truc juste genre sur les fesses, au moins. Donc en fait, j'aime bien porter des mini shorts, mais vraiment des mini shorts juste manière quoi. Et après un débardeur. Shorty quoi. Ouais. Et après un débardeur, mais tout est très dépareillé. J'ai pas vraiment de pyjamas qui vont ensemble et c'est des fois même pas des pyjamas en fait, c'est juste des débardeurs et des shorts que je mets plus. Enfin, c'est ça en fait. Ouais, mais moi en fait si je dors quand il fait bon, je suis à poil aussi. Je suis toujours toute nue, j'adore dormir toute nue. Je peux pas dormir habillée en fait, ça me gêne. Sauf si j'ai froid, l'hiver quand j'ai froid par contre. L'hiver par contre les gros pyjamas là, les moi, gros le tourné, pantalons doublés les polaires peignoirs, et tout, c'est ça, complètement. allez, quoi. Sous la couette. Et en fait c'était la dernière question. C'est ça. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur nous, nos trucs bizarres. C'est des questions un peu à la noix, mais c'est trop rigolo. Voilà, après on les a arrangés un peu à notre façon. Voilà, on les les a a arrangés arrangés, on à en a notre sauce. rajouté. Voilà. C'est un peu notre tag en fait. C'est ça. Voilà. Donc on tag qui veut être tagué, hein, Voilà, n'est-ce pas? Ce tag exactement. existe déjà depuis un bon moment, mais c'était pas exactement ces questions-là. Vous, si vous avez envie de nous répondre en commentaire et de nous mettre vos réponses, ce serait trop rigolo Ouais, de voir c'est les clair. insultes bizarres Ouais. et tout. Moi, je vais trop Franchement, rigoler. faites ça à la limite. On va mettre les questions, de toute façon, toutes les questions comme on les a Mhm. prononcées ici en barre d'infos, puis répondez-nous en commentaire. Franchement, ça va me faire délire. Ouais. Franchement, faites ça. Qui c'est qui dort de quel côté du lit et Ouais. tout ça. Et les raisons, parce que c'est rigolo quand même, les raisons pour lesquelles on dort du mauvais côté. Ouais, voilà. Les phobies bizarres. Si quelqu'un est phobique des tomates, pitié que je sois pas toute seule. Voilà, mais on espère que ça vous a plu. Hein. Ouais, on C'était espère que rigolo de vous a faire plu. ça. On a bien rigolé, nous, de faire ça en tout cas. Et puis, On vous dit fait à des bientôt. bisous et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.